Les gars, le Bitcoin vient de voir un petit rebond, comme vous pouvez le constater. Mais la question est donc bien entendu, est-ce que ce petit rebond va pouvoir perdurer? Est-ce qu'on va voir davantage de baisse? Est-ce qu'on va peut-être à partir de maintenant commencer à revenir vers le haut, tester à nouveau ces niveaux plus élevés? Eh bien les gars, aujourd'hui, je vais prendre des mesures importantes dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire personnellement pour gérer la situation. Je vais vous donner une mise à jour sur mes transactions, sur mes stratégies de trading, les bots, etc. Pourquoi le Bitcoin a chuté, énormément de choses que vous devez savoir au plus vite si vous êtes investi dans l'espace des crypto-monnaies. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut voir ici du côté du Bitcoin? Eh bien, on peut constater que le Bitcoin a chuté, c'est un fait. Pour le coup, il est même descendu jusqu'à atteindre, revenir proche de ma ligne orange ici, et à partir de ce point, on a eu une poussée. En fait, je vais même vous tenir au courant parce que je parlais d'un trade ici sur Twitter hier. En fait, on a conclu un trade. Je vous tiendrai au courant à ce sujet prochainement au cours de cette vidéo. Mais une chose que j'aimerais vous montrer, c'est vraiment quelque chose de clé qui s'est produit durant la journée d'hier. C'est que sur l'intervalle journalier, on a eu vraiment ce niveau de support extrêmement important juste ici. C'est une résistance précédente ici. Et c'est quelque chose dont je vous parle depuis un petit moment déjà, en fait, relativement longtemps. Et vous pouvez voir que hier, on a chuté de ceci. Et ce que je vous ai dit sur Twitter, c'est que si jamais on chutait à partir de ce niveau, eh bien, le prochain niveau de support se trouverait probablement aux alentours ici des 27 200 $, quelque chose comme ça, qui est donc la ligne orange que vous pouvez voir juste ici. Et donc, c'est bien entendu ce qui s'est passé avec la chute à partir de ce niveau. Et donc, je suis entré dans un trade, comme je l'avais dit ici. J'ai ajouté le prix de prise de profit qui était de 27 244 $. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de saisir ce petit mouvement, en gros ce petit dump, le petit rejet à partir de cette ligne rouge jusqu'au niveau de support que vous avez ici à 27 000, pour être précis, 27 194 $. Maintenant, le prix de prise de profit était à 27 244 et regardez à quel point on était proche d'atteindre ce niveau d'exécution. Pour le coup, si vous regardez ce graphique, vous pouvez voir que le prix, en fait, ici, pour le coup, on est sur Coinbase, un petit détail, et on a atteint les 27 273 $, ce qui est un gros, pour le coup, c'est vraiment proche, c'est malheureux, parce que pour ce trade, c'était vraiment un gros trade, pour le coup, on aurait pu faire pas mal de profit. Vous pouvez voir ici que le TP était à 27 244, c'est dommage, et simplement regardez à quel point on était proche d'avoir ceci qui était exécuté, ça aurait été le trade parfait, exécuté vraiment au dollar près, mais pour le coup ça ne s'est pas passé, c'est dommage, le prix s'est inversé à partir de ce point, sans donc qu'on puisse prendre profit sur ce short, et ça n'a pas été, ici on aurait peut-être pu faire 10, 15 000, quelque chose comme ça, et c'est toujours un profit ok, pour le coup, je m'en plains pas non plus, on a fait 4800, si vous avez regardé mon document ici, encore une fois, pour lequel vous avez le lien dans la description, vous pouvez voir que j'ai également ajouté ce trade ici, mais bien sûr, il faut que je vous montre que j'étais extrêmement proche d'y arriver, ça aurait pu aller beaucoup mieux, c'est malheureux, donc voilà, j'ai pas réussi à attraper vraiment le renversement de ce mouvement sur le bottom. Mais alors, la question c'est, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ce trade? Est-ce que je vais attendre potentiellement qu'on voit un autre test ici, qu'on revienne vers le niveau des 27 200 $. Pour le coup, pourquoi est-ce que j'ai pas mis pourquoi est-ce que j'ai mis le prix un peu légèrement au-dessus de cette ligne? Eh bien, parce que simplement, je sais qu'à mesure que le prix descend pour atteindre ce niveau, je sais que beaucoup de personnes vont recommencer à acheter le dip ici. Donc voilà, beaucoup de personnes ont acheté légèrement au-dessus de ce niveau, et voilà, pour le coup, j'ai un petit peu mal géré cette fois-ci, visiblement, c'est ce qui s'est passé. On n'est pas descendu exactement jusqu'au support, et au lieu de ça, on s'en est simplement approché. Les gens ont recommencé à acheter, on a eu, un renversement, ce qui signale de la force de la part du Bitcoin. Pour le coup, ça c'est le bon côté. Maintenant, on revient au sujet. Je vais simplement attendre, voir si on va avoir un autre essai ici. Comme vous le savez, si vous regardez ce graphe, la chute qu'on a eu ici, donc on a vu ici une descente. Généralement, on a un nouveau test ici, donc le Bitcoin qui revient là, puis potentiellement d'autres baisses une fois encore. Cependant, je sais aussi que les chutes sont faites pour acheter. J'insiste sur ça très souvent. On est dans un marché haussier, vous le savez, donc on va avoir des fluctuations à la hausse et à la baisse. Mais pour ce trade en particulier, ce que je vais faire avec tout ceci, vous pouvez voir aussi à quel point les profits et les pertes, c'est vraiment des petits mouvements sur le marché. Vous pouvez voir à quel point ça influence les profits et les pertes extrêmement sévèrement ici. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit en termes de comment utiliser tous ces outils. Parce que comme vous le savez, mes bots de trading ici, simplement laissez-moi vous donner une mise à jour ici. Ils font toujours des gros bénéfices. Ici, on a recommencé à revenir en négatif pour le coup. Cependant, beaucoup d'entre eux sont à 10, 20, 13, 10% ici. Donc c'est tout à fait ok. Je peux vous dire ça aussi, si j'avais pas ces stratégies de trading en cours d'exécution, j'essaierais probablement de prendre des bénéfices sur ce trade en ce moment, mais là pour le coup je suis pas trop pressé, étant donné que je sais que
Simplement, j'ai tout ceci. Je sais que j'ai les prises de profit ici qui sont à environ 28 000 $ sur ce trade. Ouais, on a 20... ouais, bah, vous avez toutes les prises de profit ici, simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que si le prix du Bitcoin a atteint la prise de profit sur ces bots de trading, eh bien, je vais simplement gagner quelques milliers ici de ce côté, quelque chose comme ça. Donc, oui, ici, ça va encore une fois se transformer en gros profit intéressant. Donc, oui, on va dire que je vais faire... on va faire une estimation genre 6-7 000 $ sur ces bots s'ils atteignent la prise de profit. Donc, c'est déjà une super bonne nouvelle. Et oui, donc le prix de profit ici, il est à 20... Ouais, ok, on va appeler ça 28 500 $, quelque chose comme ça. Maintenant, si je reviens à ceci, ce tableau, si le prix venait à réatteindre ce niveau, donc 28 500 $, alors, ouais, pour le coup, ce prix, ouais, le trade Bybit serait à moins 13 000 $, donc ceci va se transformer en moins 13 000, ça pour le coup, pas une bonne nouvelle. Cependant, les bénéfices des bots forcément vont égaliser un petit peu tout ceci, et c'est pourquoi, encore une fois, j'ajoute vraiment le take profit, le TP, la prise de profit. J'ai toujours la prise de profit au même niveau qui est à... voyons... non, attendez, c'est pas celui-ci. Ouais, donc ici, 27 244 $. Mais encore une fois, j'ajoute ce stop loss ici à 28 500 environ dans les alentours parce que eh bien, c'est là que je sais que simplement on est... encore une fois, en zone claire avec toutes ces stratégies de trading, les bénéfices ont été atteints. On a gagné plusieurs milliers sur les stratégies de trading. Donc, c'est OK pour moi de perdre un petit peu sur ce trade Bybit encore une fois. Donc, laissez-moi, simplement faire tout ceci juste là. Dès maintenant, on va faire ça. Donc, on va dire 520, quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir ici la perte ici, 13 695 $. Mais voilà. Encore une fois, en termes de gestion des risques, les stratégies de trading ici, feraient en même temps énormément de profit si jamais ceci partait encore plus en perte. Donc, c'est pas un souci. Donc voilà ce que je vais faire. Maintenant, j'ai la configuration de tout ceci qui fonctionne ici. Je vais laisser faire le prix ce qu'il veut. Simplement, de toute façon, je peux pas l'influencer. Donc si le prix chute fortement, je peux prendre beaucoup de profit sur ce short que j'ai ajouté ici, qui est toujours ouvert. Et si le prix remonte, comme vous le savez, j'ai beaucoup de bénéfices qui vont être pris très prochainement sur ces stratégies de trading. Encore une fois, les bots de trading sont toujours les mêmes. J'arrête d'influencer tout ceci. Et ouais, vous pouvez voir comment ceci s'est transformé en profit déjà. Donc voilà, les stratégies de trading restent toujours les mêmes. Le plus on va descendre, plus les bots restent bloqués. Si ça se passe et qu'ils remplissent tous leurs ordres de sécurité, je vais les clôturer, ajouter une position en levier de la même taille et je redémarrerai toutes ces positions. En fait, si j'avais pas ces bots ouverts en ce moment, je lancerais même quelque chose dès maintenant. Je pense que c'est vraiment un endroit décent pour démarrer un nouveau bot de trading, un niveau assez intéressant. Si vous n'utilisez pas déjà ceci actuellement, encore une fois, c'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est juste ce que je ferai personnellement. Par contre, si vous souhaitez utiliser ces bots avec exactement les mêmes paramètres, étant donné qu'ils sont tous rentables, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça. Non seulement vous avez tous les bots précédents que j'ai utilisés juste ici, mais si vous souhaitez les utiliser, vous pouvez le faire en descendant dans la description. Vous connaissez la chanson. Vous obtenez d'abord un compte OKX. Vous pouvez d'ailleurs réclamer jusque 50 000 $ en utilisant ce lien juste ici. Une fois que vous avez votre compte, vous pouvez redescendre. Vous ajoutez les paramètres exacts que j'utilise juste ici. Vous pouvez également utiliser vos propres paramètres, bien entendu. Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser OKX, j'ai une autre solution. Vous avez 3Commerce juste ici, vous vous inscrivez et vous pouvez, en plus de ça, regarder mes vidéos didacticielles en haut de la description pour voir comment les utiliser sur d'autres plateformes. Alors voilà un petit peu ce que je suis en train de faire actuellement. On verra bien ce qui va se passer prochainement, de toute façon. Alors, pour le coup, les marchés traditionnels de ce côté, c'est super intéressant car ils sont en train de chuter en ce moment, mais le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, est légèrement en train de remonter. Alors oui, on constate un petit peu cette corrélation inversée pour les marchés traditionnels et ça c'est cool, mais pour le coup, de leur côté, ils sont un petit peu en train de lutter pour franchir ce niveau. Pour Ethereum, même chose ici, en fait, on a eu une chute assez décente, en fait, pour l'Ethereum, on est redescendu de plus de 10%, comme vous pouvez le voir ici récemment. Donc encore une fois, ça pourrait être une opportunité d'acheter le dip pour l'Ethereum. Et au fait les gars, si vous voulez voir tous ces trades, comment ils ont été réalisés, vous pouvez survoler tout ceci, vous cliquez de ce côté, vous entrez dans le genre de... simplement... comment je pense que ces trades, simplement comment je les ai mis en place et comment prêter attention à quelques détails supplémentaires concernant tous ces trades. Vous avez tous les concernant juste là. Maintenant, en ce qui concerne la situation de Bitcoin, comme vous le savez, le réseau Bitcoin est vraiment obstrué par le spam. Et ça a pratiquement arrêté le Bitcoin en fait à un moment. Mais simplement pas arrêter. Mais si vous voulez que votre transaction soit effectuée, vous devez payer énormément d'argent, bien plus qu'auparavant. Maintenant, une bonne chose pour le coup, le bon côté, c'est que vous pouvez voir que le même pool ici, le nombre de transactions non confirmées, commence potentiellement à descendre un petit peu ici, ça devient un petit peu moins critique. Vous pouvez voir que le réseau Bitcoin est un petit peu moins encombré ces derniers jours. Cependant, une autre bonne chose que vous pouvez également constater, c'est que le prix pour obtenir une transaction vérifiée a également rechuté. Vous pouvez voir qu'on est passé en bleu-violet ici, quelque chose comme ça. Cependant, il y a quelques temps, on était dans le vert et ça représente combien d'argent vous devez payer pour confirmer votre transaction, comme vous l'avez compris. Et regardez, ici, on a vraiment énormément de vert, genre du vert très foncé ici. Là, pour le coup, pas de vert foncé de
ce côté ici, un petit peu de bleu, mauve, quelque chose comme ça. Et plus on va descendre, le mieux c'est forcément pour le Bitcoin, car le réseau est de moins en moins obstrué. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu en train de redescendre, moins d'argent pour confirmer les transactions. Donc oui, comme je vous le dis souvent, le Bitcoin est vraiment magnifique dans le sens où il s'autorégule. À chaque fois que vous voyez un problème sur le réseau, les mineurs gagnent plus d'argent en incitant les gens à démarrer davantage de rigs de minage, ce qui rend le réseau forcément plus rapide, plus fort, et forcément je trouve ça vraiment impressionnant. Donc encore une fois, ça devient de mieux en mieux à chaque fois. Donc oui, on a un problème en ce moment avec les transactions qui ne sont pas effectuées. Cependant, au fil du temps, ça va de toute façon s'auto-réguler comme c'est toujours censé être le cas. Par contre, une chose préoccupante, c'est encore une fois ce qui se passe avec Binance. Et ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que Binance.us, donc l'exchange exclusif pour les États-Unis, la version de Binance donc pour les USA, vous pouvez voir que le prix du Bitcoin est en fait de 28 330 $. Ainsi, le prix du Bitcoin sur Binance US est beaucoup plus élevé que sur les autres plateformes d'échange. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement étrange, honnêtement, mais la rumeur actuelle, c'est qu'un grand teneur de marché, donc un market maker, est en train de se faire éliminer, provoquant une inflation des prix sur le marché en USD par Binance. Donc, mon intuition, c'est que Binance a été expulsé du marché américain dans le cadre du règlement CFTC et a poursuivi la rotation du BUSD vers Bitcoin et vers l'USD, ce qui donc selon moi faisait grimper le marché pour réaffecter des fonds à travers l'entité de Binance. Ça explique donc forcément l'USD gonflé qu'ils vendent pour du Bitcoin sur Binance et les propres mouvements de Bitcoin extrêmement importants de la part de la plateforme et tous les autres problèmes sur Binance US. C'est donc certainement quelque chose qui provoque toute la panique qu'on voit actuellement sur le marché. Pourquoi est-ce que le prix est plus élevé sur Binance US? Pourquoi est-ce qu'on a cette grosse chute? Eh bien de toute façon c'est simplement quelque chose qui va être temporaire selon moi. Je continue d'acheter chaque dip quoi qu'il arrive, donc oui c'est sûr je continue d'essayer de profiter des mouvements ici sur le marché quoi qu'il va arriver. Encore une fois, si je vois une opportunité comme hier par exemple, une chute comme ceci, eh bien je vais continuer à partager tout ceci avec vous, essayer qu'on puisse profiter tous ensemble de ces mouvements. Cependant au fil du temps je continue d'acheter à chaque fois qu'on verra un creux et les stratégies de trading ne changent pas, tout comme je vous ai montré ici, eh bien ça continue de faire des bénéfices au fil du temps. Maintenant ce que je pourrais en fait faire cependant, c'est que je pourrais fermer une partie de ce trade ici et garder la moitié, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Peut-être que c'est ce que je vais faire, mais en fait simplement je viens de changer d'avis. Je vais prendre la moitié des bénéfices sur cette transaction et simplement laisser fonctionner le reste, on verra bien, on va faire ça tout de suite ensemble. Je vais prendre des bénéfices sur la limite de 10 bitcoins ici, 10 bitcoins comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est fait, simplement on prend un petit bénéfice de 2000 $ en laissant le reste faire son truc. Ce sera un bon type d'égalisation, j'ai envie de dire, des stratégies de trading ici pour compenser un petit peu, mais c'est pas aussi sévère qu'auparavant, bien entendu. Donc j'ai toujours 10 bitcoins comme couverture ici, mais au moins j'ai pu sécuriser 2000 $ de bénéfices de ce côté. Donc encore une fois, je vous tiendrai au courant sur toutes ces choses. Assurez-vous de me suivre sur Twitter. Une autre chose un petit peu inquiétante, c'est que le marché prévoit une baisse des taux de 31% en juillet. Le marché prévoit une chute des taux de 325 points de base au début du mois de septembre. Encore une fois, c'est complètement le contraire de ce que la Fed avait dit, bien entendu. Fondamentalement, les gens misent sur le fait que la Fed ne tienne pas sa parole une fois encore, qu'ils réalisent qu'ils ont cassé le système. Simplement un gros catalyseur les forçant à réduire les taux d'intérêt, peut-être la crise bancaire, peut-être autre chose, on verra bien. Mais pour le coup, si on ne voit pas que la Fed commence à baisser les taux à ce stade, eh bien, on risque de vivre une tournure des événements extrêmement intéressante sur le marché, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, beaucoup de personnes vont se faire piéger. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.